Bonjour Laurence. Ça va mieux cette semaine, on dirait que vous êtes moins agacé. C'est le cas. Donc aujourd'hui vous nous emmenez en Côte d'Ivoire. Oui, et je vous amène à Abidjan plus précisément, où débute demain, mercredi 29 novembre 2017, et pour 2 jours, le sommet Union africaine-Union européenne. Ce sommet doit permettre aux leaders européens et africains de discuter des défis auxquels ils seront confrontés à l'avenir. Pas moins de 83 chefs d'État et de gouvernement doivent y participer, ainsi que la Commission européenne, la Commission de l'Union africaine et des organisations internationales. Au menu des discussions, l'emploi des jeunes occupera une place prioritaire. Mais d'autres thèmes seront abordés et nul doute que la question migratoire aura une place prépondérante. En raison notamment, on peut le dire, de la croissance démographique du continent africain. Oui, démographie, emploi et migration sont en réalité liés. Au plan démographique, les projections de la Banque mondiale indiquent qu'en 2050, un quart de l'humanité sera africaine et 40% en 2100. Mais de manière plus marquante encore, en 2050, c'est-à-dire dans un peu plus d'une génération, un tiers des jeunes âgés entre 15 et 29 ans vivra en Afrique. Parallèlement, la démographie de l'Union européenne va décroître et entraîner des besoins de main-d'œuvre que l'immigration permettra en partie de satisfaire. Ces deux phénomènes de croissance et de baisse de la démographie vont tôt ou tard se rencontrer et nécessiter la mise en œuvre de réponses coordonnées entre les deux continents. Si la priorité repose sur la création d'emplois pour les jeunes et le développement de filières de formation dans les pays africains, il est également déterminant d'envisager la mobilité de cette jeunesse vers et dans l'Union européenne. Et ce sera à l'ordre du jour du sommet. C'est exact, mais pour discuter sereinement de ces questions, il va falloir que les acteurs européens changent d'approche. Car depuis 2016, la question migratoire et sa gestion sont devenues centrales dans les relations de l'Union européenne avec les pays tiers. Concrètement, la capacité et la volonté des pays tiers à gérer les flux migratoires, notamment d'immigration irrégulière, est progressivement devenue une condition au déploiement des autres politiques européennes. Pour le dire simplement, au mieux je gère ma frontière et les flux migratoires, au plus je bénéficie des politiques européennes d'aide au développement, de commerce, d'environnement, d'énergie et de politique agricole, etc. Donc dans ce contexte, la réunion s'annonce difficile. Si les États européens restent sur cette ligne, certainement, Laurence. Ce sommet doit être l'opportunité pour les États membres de l'Union européenne et les institutions européennes de changer d'approche et de considérer que les intérêts des États européens, qui sont de limiter les flux migratoires et les arrivées sur leur territoire, ne sont pas nécessairement identiques aux intérêts des pays africains, pour qui la migration de leurs ressortissants constitue aussi une opportunité, notamment en termes d'envoi de fonds privés. C'est donc une occasion de discuter et d'envisager une relation plus équilibrée entre l'Union européenne et l'Union africaine sur la question des migrations. Il s'agit de dépasser les approches actuelles, arc-boutées sur la logique du contrôle et de l'éloignement, et d'ouvrir une réflexion plus large sur l'avenir de la mobilité humaine et donc de l'immigration légale entre les deux continents. Espérons que cette réflexion, qui s'inscrit nécessairement dans le long terme, trouvera à Abidjan de solides fondements. Merci beaucoup Yves Pasco, on vous retrouve la semaine prochaine.